Bonjour chers téléspectateurs, encore une fois de plus, soyez les bienvenus sur la chaîne TCO qui diffuse ses émissions, les chroniques de Dr Trabi qui passent sur TCO et sur les autres réseaux sociaux. Docteur, mon enfant fait des selles depuis 2 ou 3 jours, c'est un peu vert, c'est liquide et puis il y a de la morve dedans. Je pense quand même que ça doit être la fontanelle. Je commence ainsi mon introduction pour parler de la poussée dentaire. Voyez-vous, lorsque l'enfant est aux alentours de 4 mois et on tend jusqu'à 5, 6, 7 mois, les tout petits vont présenter souvent des signes qui sont liés aux poussées dentaires. Le premier signe qui est souvent fréquent, ce sont les selles qui deviennent verdâtres. Ou encore, les mamans ont coutume de dire, docteur, les selles sont normales, mais quand le vent souffle dessus un peu, ça devient noir. Deuxième signe, l'enfant va commencer à mâchonner sa gencive ou encore ses lèvres, et lorsqu'il tète, il va titiller le téton de la maman, ou encore lorsqu'il prend un biberon, la tétine, il tire là-dessus. Vous allez voir que cet enfant va présenter aussi parfois des petits crachats qui sont abondants, plus que d'habitude. Il va faire une salivation. Et un autre signe qu'on retrouve souvent aussi, c'est la diarrhée chez l'enfant. Les selles sont verdâtres, mais souvent diarrhéiques, c'est-à-dire elles sont liquides et plusieurs fois par jour. Nous parlerons dans une autre émission aussi des diarrhées de l'enfant. Donc l'enfant va présenter, si je reprends bien, des selles qui sont verdâtres, liquides, pâteuses, qui vont dépasser 3 selles par jour. L'enfant va présenter une hypersalivation, c'est-à-dire il va saliver plus que d'habitude et c'est en grande quantité parfois, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Troisièmement, c'est un enfant qui va présenter des gencives qui sont irritées de la sorte. Lorsqu'il tète, il mordit un peu le téton de la maman, il mordit sur la tétine et parfois il a la main dans la bouche comme s'il cherchait à mâchouiller quelque chose. Et enfin, souvent, ce qu'on retrouve aussi, il y a des vomissements ou encore des régurgitations, c'est-à-dire des petites montées de lait qui ne sont pas en grande quantité. Le lait peut remonter à la bouche de l'enfant, souvent sous forme caillée, ou encore l'enfant va mettre des petits vomissements. Tout cela va entrer dans le cadre de poussée dentaire. Et à cela, pour corroborer tout cela, vous allez voir parfois la gencive inférieure qui est enflée, parce que les poussées dentaires vont commencer d'abord par les gencives du bas qui sont enflées, et parfois même on peut voir surgir une petite dent avec tous ces signes alignants. On se dit sûrement dans la poussée dentaire, maman, calme-toi, il ne s'agit pas de fontanelle, il ne s'agit pas d'une maladie, en tout cas dysentérique, ou encore il ne s'agit pas d'une maladie, d'une gastro-entérite. Mais devant tous ces signes, il y a lieu quand même de venir à l'hôpital et c'est le médecin qui fera la part des choses après avoir examiné cet enfant, vous dira s'il s'agit effectivement des signes qui sont liés à la poussée dentaire ou alors il peut s'agir d'autres choses. J'oubliais, dans tous les signes que j'ai cités, parfois il y a la fièvre qui apparaît et on parlait tantôt des fébricules. C'est dans ce cadre-là que vous allez voir votre enfant qui est autour de 37,7 degrés, 37,6, 37,8 ou même parfois même 38 degrés. Mais devant toute fièvre, puisque nous sommes dans une zone tropicale, il y a lieu quand même de venir à l'hôpital. Même si on a son idée, on pense que c'est une poussée dentaire, mais c'est mieux quand même de voir son pédiatre pour que celui-ci puisse examiner l'enfant et faire la part des choses. Parce que tout ce tableau-là aussi peut être lié à une maladie chez les enfants, le plus souvent, c'est les maladies ORL, donc les mêmes signes aussi, c'est-à-dire diarrhée, fièvre, vomissement. Mais il y a lieu donc de chercher à voir un médecin devant ce tableau. C'était juste pour vous parler de la poussée dentaire. Je crois que j'ai pu donner quelques notions à nos mamans surtout, pour ne plus qu'elles s'affolent, pour aller voir une guérisseuse, pour mettre le doigt dans la bouche de l'enfant pour dire non, comme l'enfant vomit, l'enfant fait des selles, comme on appelle la verdâtre, il s'agit de maladies liées à la fontanelle. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.